C'est une erreur que je vois chez beaucoup de personnes qui veulent débuter l'alimentation cétogène. Bienvenue sur la chaîne Adopter la Vanne. Ici, je te parle d'alimentation cétogène car c'est une alimentation que j'ai adoptée déjà plus de 2 ans aujourd'hui qui m'a permis de perdre plus de 20 kilos mais aussi de venir à bout de certaines maladies chroniques comme mon SOPK ou mon diabète de type 2. Aujourd'hui, je vais te parler d'une problématique que je vois souvent chez les personnes qui débutent l'alimentation cétogène et je vais le faire à travers un message que j'ai vu dans un forum sur l'alimentation cétogène. J'ai trouvé ce message assez pertinent et j'ai vu souvent ce type de message revenir dans les forums d'alimentation céto. Donc, je vais afficher le message quelque part là et je vais te le lire également. Donc, c'est une jeune femme qui dit « Bonsoir, je vous en supplie, aidez-moi. J'arrive à 100 kilos, je ne peux plus me voir, je suis gênée de sortir, j'évite de voir les gens tellement je me sens mal, même mon mari, je me cache de lui. Je ne rentre plus dans aucun vêtement. Je n'arrive plus à perdre comme avant, régime classique, type Weight Watcher, etc. Je voudrais essayer le keto, mais je ne sais pas où ni quoi commencer, par où ni quoi commencer. J'ai peur de faire pire que bien. Je voudrais un résultat rapide. Quelle application, quel programme, quel livre, comment commencer son devoir étudier et lire des infos pendant des semaines. J'ai une vie très occupée, je suis infirmière et 4 enfants. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cet état de détresse qui transparaît dans ce message. En tout cas, moi, c'était le cas il y a 2 ans quand j'étais désespérée de perdre du poids. Donc déjà, je dis beaucoup de courage à la jeune femme en question. Alors, on va revenir sur plusieurs points qu'elle a mentionnés dans ce message. Bon, le premier point, c'est je veux quelque chose, je voudrais un résultat rapide. Bon. Ça c'est souvent aussi une attente qu'on a quand on commence un régime. Bon, ça ce n'est pas juste lié au régime céto, hein. Je veux dire que généralement on a toute une attente un peu de résultats rapides. Voilà, en 1 mois combien je vais perdre, etc. C'est pour ça qu'on se pèse constamment et tout. Alors, est-ce que tu peux perdre du poids rapidement en faisant une alimentation céto? Oui, tu peux. Moi, j'ai vu des personnes en 4 mois perdre ce que moi, ça m'a pris 2 ans pour perdre. Mais ça, il n'y a personne qui peut le déterminer. Il n'y a personne qui va te dire avec garantie, si tu fais l'alimentation céto, tu vas perdre tel nombre de kilos en tel nombre de temps. C'est pas vrai. Personne ne peut te dire ça. Il n'y a que ton corps qui va le décider. Il n'y a que ton métabolisme qui va le décider. C'est pour ça que quand on passe sa vie à se comparer avec les autres, c'est très frustrant. Il faut pas se comparer. Parce que, je veux dire, moi, j'ai vu des gens perdre 30 kilos en 4 mois, en 5 mois, et moi, en 2 ans, je perds 20 kilos, quoi. Parce que mon corps a décidé que, je perdrais ce kilo-là en ce temps-là. Je pense que plus même ton corps est magané, plus que tu as des problèmes de santé à réparer, plus la priorité de ton corps ne va pas être la perte de poids. C'est toi qui es obsédé par la perte de poids pour des questions esthétiques très souvent. Ton corps, lui, n'en a rien à foutre. Lui, il veut être en santé. Lui, ce qu'il cherche, c'est la santé. Lui, il veut réparer tout cet état, tous ces problèmes métaboliques que tu as. Lui, c'est ça sa priorité. Sa priorité, ce n'est pas les kilos que tu as à perdre. C'est sur le chemin, en fait, de cette guérison que tu vas rencontrer la perte de poids. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé la tagline de la page. Si vous regardez sur la bannière de la page, j'ai mis la perte de poids au service de la santé. Parce que ta perte de poids doit servir ta santé. Elle ne doit pas se faire au détriment de ta santé. Là, ton corps, lui, ce qu'il veut, c'est être en santé. Et quand tu vas retrouver ta santé optimale, tu vas forcément retrouver ton poids optimal aussi. C'est-à-dire, ça va venir avec. Donc, il n'y a personne qui peut te garantir que tu vas perdre du poids. C'est pas parce que tu as vu des personnes sur Internet avec des avant-après incroyables en peu de temps que ça garantit que toi, tu vas avoir ça. Déjà, je félicite la dame en question de réfléchir en tout cas à une option plus saine que d'aller prendre des médicaments GLP-1, etc., ou faire une chirurgie bariatrique et tout. Parce que généralement, quand on est dans cet état de détresse-là, on a envie d'aller prendre une solution rapide. Elle le dit, je veux une solution rapide. Donc, on a tendance à vouloir prendre une solution qui va me faire perdre du poids sans que j'ai trop à changer mes habitudes parce que j'ai pas de temps, etc. Donc, déjà, je dis bravo à ces jeunes femmes de ne pas tomber tout de suite dans les options GLP-1, etc., mais d'envisager, bon, peut-être le fait qu'elle est infirmière aussi fait que elle est un peu plus alerte au niveau de la santé, mais voilà, déjà je lui dis bravo de ne pas choisir comme option de facto des solutions qui vont vous rendre dépendante, qui vont détruire votre santé, etc. Mais de vraiment choisir une option qui va être un peu plus saine, qui va être même plus saine et qui
qui cible en fait d'améliorer son hygiène de vie avant tout. Parce que une option qui va dire ne change rien, prends cette injection et tu vas juste voir le poids fondre, moi je dis tu vas payer le prix à un moment ou à un autre. Mais une solution qui adresse en fait ton hygiène de vie, parce que quelque chose que tu as eu par l'hygiène de vie, bah, c'est l'hygiène de vie qui va corriger ça, c'est pas autre chose. Faut adresser l'hygiène de vie. On peut pas dire que non, mange ce que tu veux et puis tu vas perdre du poids. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc déjà bravo, je lui dis déjà bravo là-dessus. Mais définitivement, il faut qu'elle enlève ce mindset de je veux perdre du poids rapidement. Ça marche pas, quoi. C'est ton corps qui décide. Généralement, le poids, tu l'as pris avec du temps. Tu te retrouves pas du jour au lendemain à 100 kilos. Pour arriver à 100 kilos, ça prend souvent, à 100 kilos, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, c'est des années. Donc, donne le temps à ton corps aussi de se réparer, de devenir plus fort. Et sur le process, en fait, de guérison et de retour vers un métabolisme plus fort, ben, tu vas perdre du poids. Ça va venir avec. Tu peux pas avoir un métabolisme plus fort, optimal, et tu es dans l'obésité. Ça va pas ensemble, quoi. Petit à petit, tu vas aller vers également ton poids de forme et ton poids santé. Donc, ça, malheureusement, personne ne peut te garantir que tu vas perdre rapidement. Il faut que tu aies la patience, que tu entames le process, que tu trust the process, quoi. Comme le dit en anglais, you have to trust the process. Il faut juste que tu crois en ce que tu fais et puis que tu t'embarques et puis tu laisses le temps agir, quoi. Ensuite, bon, je n'arrive plus à perdre comme avant, oui, avant avec les régimes classiques, etc. et compagnie. Ben oui, c'est normal. Plus aussi, on a fait des régimes. Je veux dire que moi, c'est un peu comme moi aussi. Je veux dire que le poids que j'ai perdu en 2 ans, je le perdais souvent dans les anciens régimes, je le perdais. Bon, et puis je reprenais tout aussi après. Mais je veux dire que c'est normal, le corps aussi a un historique, un passif. Plus on prend de l'âge aussi, plus c'est difficile de perdre du poids. Je veux dire que on a un état en fait. Je veux dire que on est un passif qui laisse ses marques, qui laisse son empreinte sur le corps. Et on peut pas croire qu'on va retrouver, qu'on a un métabolisme qui est identique à celui d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Donc non, on va avoir un métabolisme qui va prendre plus de temps. On va prendre plus de temps pour perdre du poids. Et ça, il faut l'accepter aussi, qu'avec le temps, ça va être plus compliqué de perdre du poids. Donc oui, tu ne perds plus du poids comme avant et ça, bah, on est toutes dans cette situation-là. On ne perd pas le poids comme on perdait avant avec l'âge. Ensuite, il y a des personnes qui lui ont répondu et ça, c'est le point aussi sur lequel je voulais vraiment insister. Il y a des personnes qui ont répondu, je vais poster le message quelque part, qui lui ont dit, en fait, je vais poster le message, mais grosso modo, et ça, ce message revient souvent aussi dans les forums, grosso modo, c'est l'alimentation cétogène n'est pas un régime, c'est une alimentation à vie, etc. Bon, écoutez, moi, je veux vraiment que vous compreniez quelque chose. Hein. J'entends le sens de ce message-là. J'entends le sens de ce message et de vraiment faire comprendre aux gens qui veulent embarquer là-dedans que c'est pas un truc express, j'entre, je fais le temps que je perds le poids et après, bam, je retourne dans ce que je faisais avant. Mais je trouve que ce n'est pas approprié de dire ça à quelqu'un quand elle est dans cet état, quand elle est dans ce stade de sa vie. C'est-à-dire que l'état mental dans lequel on est quand on commence l'alimentation cétogène n'est pas le même état mental 2 ans après. Moi, aujourd'hui, qui vous dit l'alimentation cétogène, je ne me vois pas faire autre chose que ça parce que ma santé va bien, je n'ai pas le même état d'esprit que quand j'ai commencé l'alimentation cétogène. Quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, j'étais dans un état de détresse comme cette femme et je voulais perdre du poids. C'était la seule motivation que j'avais. Donc quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai embarqué en mode ok, j'ai vu que ça marchait pour perdre du poids, je veux perdre du poids. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéressait. Et si tu m'avais dit que non, n'embarque pas, parce que si tu n'es pas prêt à faire ça à vie, n'embarque pas, je n'aurais jamais fait. Mais je serais passé à côté de quelque chose qui a transformé ma vie. Donc, pour moi, venir avec l'approche, quand quelqu'un est dans un état où tout ce qui l'intéresse, c'est la perte de poids, comme la majorité des gens, quand les gens commencent un régime, ils ne commencent pas. C'est triste, hein, mais la santé est le parent pauvre de notre société aujourd'hui. Les gens ne se soucient pas de la santé. Quand ils veulent perdre du poids, ils veulent juste perdre du poids pour le côté physique. C'est tout. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. On veut juste perdre du poids pour le côté esthétique. On veut perdre le poids parce qu'on veut voir le poids désiré affiché sur la balance. C'est tout. C'est pas vraiment pour un côté de santé, etc. La santé, on en prend compte quand on commence à la perdre. Voilà. C'est quand les gens commencent à perdre la santé qu'ils se disent, ah ben tiens, ben la santé, elle est quand même grave, quoi. C'est quand les gens ont des diagnostics de diabète, de cancer, de cirrhose, de stéatose hépatique, etc., que là, ils se disent, oh, ok, la santé, elle est importante, quoi. Mais malheureusement, quand les gens veulent perdre du poids, c'est le côté esthétique.
C'est comme ça, il faut dealer avec ces réalités dans nos sociétés. Donc dire à quelqu'un qui veut perdre du poids, non mais c'est une alimentation à vie, non ça ne marche pas. Tu vois, ce message ça va être difficile à adhérer à ce message-là. Ce que la personne veut, c'est perdre du poids. Alors oui, l'alimentation cétogène va te permettre de perdre du poids. Si tu fais bien les choses, si tu formules bien les choses, oui, tu vas perdre du poids. Tu vas perdre du poids. Donc, si tu vas embarquer là pour cette raison-là, embarque. Tu décideras par toi-même si tu as envie de faire de ça une alimentation à vie. Moi, aujourd'hui, personne d'autre ne m'a dit je ferai de ça une alimentation à vie. J'ai décidé de le faire parce que je me suis dit, oh, franchement, je vois les bienfaits que ça a sur moi. Ce serait une hérésie de revenir à ce qui m'a rendu malade. D'ailleurs, les quelques fois où je suis retournée manger un peu n'importe quoi, je me suis sentie tellement mal que j'avais juste hâte de revenir à l'alimentation cétogène quand putain ça va pas bien, mes maux de tête sont revenus, je me remets à mal dormir, etc. Bref, tous les maux que tu connais plus avec l'alimentation cétogène sont revenus. Donc j'ai dit ah non, là je vais retourner à mon céto. Donc laisse ton corps toi-même en fait te dire, tu es assez intelligent pour savoir si cette alimentation là c'est ce que tu voudras faire à long terme. Donc je trouve que voilà, cette approche de non, il faut pas le faire, etc. Il faut pas le faire avec un objectif de perdre de poids. Il faut embarquer là-dedans limite en signant un contrat à vie. Non, je pense que c'est pas réaliste, quoi. Ça va être difficile d'adhérer. Genre, c'est Eugénésion qui dit souvent, qui a une chaîne où il parle de l'alimentation céto, qui dit souvent, voilà, tu peux proposer le meilleur régime aux gens, mais si c'est quelque chose auquel ils n'adhèrent pas, ils ne le feront pas. Et je pense que quand on est dans un état et on a tous été dans cet état-là. Je pense qu'il faut pas non plus faire comme si on n'a pas été dans cette même... On a été, pour la majorité, dans cet état-là. Quand on a embarqué dans cette alimentation, on voulait juste perdre du poids. C'est tout. Basta. On voulait perdre du poids. Et après, quand on a obtenu ce poids-là et qu'on a vu les bienfaits sur sa santé, surtout, même pas forcément obtenu ce poids, mais quand on a... Parce que moi, j'ai pas obtenu encore le poids que je veux. Je suis dans le process, mais... Quand on a commencé à voir les bienfaits, quand on a commencé à voir la perte de poids, là, on a dit, ah mais en fait, ce truc, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je vais continuer à faire ça. Donc, et là, on a commencé maintenant à avoir cette conscience un peu plus éveillée sur l'alimentation cétogène et tout. Mais tant et autant que vous n'avez pas encore ce retour-là d'expérience, vous n'êtes pas dans la mentalité de je vais embarquer là-dedans à vie, etc. Non, vous allez embarquer en disant je vais essayer, je vais tester, etc. Et moi, je dis, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez le faire, embarquez. Embarquez, mais surtout embarquez bien. Embarquez bien, embarquez en ayant des bonnes bases et des bonnes connaissances. Donnez-vous du temps. D'ailleurs, c'est aussi le point sur lequel je vais revenir dans son message, où elle dit comment commencer sans devoir étudier et lire des infos pendant les semaines. Oui, ça aussi, je comprends parfaitement son point. Je veux dire que moi aussi, quand j'ai commencé, s'il fallait que je me mette à lire des tonnes et des tonnes de livres, comme je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je lis des blocs de 500 pages sur la santé, etc. Je suis tout le temps en train de lire des reportages sur la santé, d'écouter des médecins, etc. Mais aujourd'hui, j'ai cette passion. Je suis rendue là mentalement de ma vie. Quand j'ai commencé, je n'étais pas rendue là. Je voulais juste faire un truc qui me fait perdre du poids. Mais aussi, en m'étant jeté comme ça à la va-vite, j'ai fait énormément d'erreurs. Donc, je comprends son point de ne pas vouloir se jeter dans énormément de livres, dans plein de trucs scientifiques, etc. Mais il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai fait un guide qui est disponible sur mon site, Comment débuter l'alimentation cétogène. Vraiment un guide simple, pratique, qui te donne des bonnes bases pour que tu commences. Je te partage les erreurs que moi j'ai fait au début. Voilà, pour que tu commences vraiment avec des bonnes bases sans que tu t'embarques dans quelque chose de trop compliqué, de trop long. Parce que ce chemin-là, il va se faire avec le temps. Il va se faire. Moi aujourd'hui, comme je dis, je lis des documents et tout, etc., machin, sur la santé. J'étais pas rendu là quand j'ai commencé. J'étais absolument pas rendu là. Mais c'est tout le long du process que là, je me suis dit, ah waouh, ok, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de comprendre comment fonctionne le corps humain. J'ai envie de comprendre comment fonctionne concrètement ces cétoses. C'est quoi? Qui fait quoi? Le corps humain, le système digestif fonctionne comment, etc. Avec le temps, tu commences à installer ça et tu as envie d'en savoir plus. Tu as envie de te déconstruire, en fait, de tous les mensonges qu'on t'a établis, ou du moins toutes les erreurs qu'on nous a dit, qu'on nous a inculquées pendant des années. Les graisses saturées, c'est mauvais. Le sel, c'est dangereux, etc. La viande rouge, ça cause des problèmes cardiovasculaires. Bref, tu veux te déconstruire, mais pour te déconstruire, il faut t'éduquer de ça. Il faut t'éduquer, il faut comprendre le pourquoi du comment. Mais ça, croyez-moi,
quand tu commences, quand tu es dans cet état-là, où tout ce que tu veux, c'est retrouver un corps dans lequel tu es à l'aise, c'est ne plus te cacher de ton mari parce que tu n'aimes pas ton physique, etc., t'es pas dans l'étape où tu as envie d'avoir 300 000 explications. Tu veux quelque chose de simple, pratico-pratique, de réaliste aussi, parce que le but, ce n'est pas de te faire miroiter quoi que ce soit, mais de réaliste, de simple, de pratique, qui te dit quoi faire, quoi ne pas faire, quelles sont les erreurs à éviter, par quoi je suis passé. Et c'est le but dans lequel j'ai créé ce guide-là qui est disponible sur le site Adopter la Vanne. Je te mettrai le lien en description. Donc, je comprends parfaitement la jeune femme et vraiment ce message c'est pour toutes les personnes qui veulent embarquer dans l'alimentation cétogène. Ne vous sentez pas, genre si vous allez dans des forums et qu'on vous dit c'est une alimentation à vie, etc., ce n'est pas un régime, c'est une alimentation à vie, ce n'est pas un régime, c'est une alimentation à vie. Je comprends, ça ne part pas d'une mauvaise intention, mais si vous voulez commencer parce que vous voulez juste perdre du poids, allez-y, commencez. Je veux dire, nombreux d'entre nous ont commencé juste en voulant perdre du poids. Allez-y et laissez le temps faire les choses, mais commencez avec les bonnes bases. Commencez sans faire n'importe quoi. Commencez en ayant un minimum de bonnes bases. En sachant un minimum ce que vous faites, ça vous fait gagner du temps que de faire des mois et des mois d'erreurs comme moi j'ai fait, où je faisais n'importe quoi et j'étais tellement certaine que j'étais sur le bon chemin, je faisais juste n'importe quoi, clairement. Donc, commencez avec les bonnes bases. Et puis, ne cherchez pas une solution facile. Vous pouvez perdre du poids rapidement. Il y a des gens qui le font, mais ça, vous ne le saurez pas. Ça, c'est votre corps qui va le déterminer. Personne ne peut le dire à votre place. Il n'y a que votre corps qui va vous dire, oui, je vais perdre rapidement du poids, ou en 4 mois, je vais te faire perdre tout le poids que tu souhaites. Ou bien, ça va prendre beaucoup de temps. Ça, ce n'est que votre corps qui va le déterminer. Et puis, donnez-vous quand même du temps. Je veux dire que là, quand même, je vais quand même préciser un point ici. C'est j'ai une vie très occupée, je comprends, mais donnez-vous le temps. On parle de votre santé. Vous ne pouvez pas reléguer votre santé aux oubliettes ou quoi. Vous ne pouvez pas reléguer votre santé dans les variables de votre vie. Votre santé ne peut pas être un variable de votre vie. Votre santé, ce n'est pas un variable. C'est quelque chose pour lequel on ne négocie pas. Parce que quand il vous quitte là, quand votre santé, quand vous allez commencer à payer le prix de cette obésité, de cette mauvaise hygiène de vie, ce ne sera plus qu'une question esthétique. Hein. Là, on ne parlera plus de l'esthétique. Là, on parlera de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, vraiment, là aussi, je veux dire, n'embarquez pas là-dedans. C'est pour ça que quand on dit, prenez le temps quand même de comprendre les bases, etc. Et même quand je fais un guide simplifié qui vous donne les bases, etc., prenez-vous le temps quand même de le lire, quoi. Ne n'embarquez pas dans quelque chose en disant, non, mais moi, je veux juste savoir, je vais acheter quoi, je vais manger quoi, etc. Non, je pense que prendre 2, 3 jours, voire même une semaine à lire des bases pour comprendre ce dans quoi je m'embarque, avoir une vision éclairée de ce dans quoi je m'embarque, je pense que c'est pas cher payé pour sa santé, quoi. On parle quand même de votre santé, on parle quand même de votre bien-être, même si ce n'est que pour une question esthétique. Être bien dans son corps, esthétiquement parlant, c'est la confiance en soi. Vous êtes bien. La dame est quand même rendue à ne même pas vouloir que son mari la voie. Donc, vous voyez le niveau de détresse dans lequel elle est. Donc, donnez-vous le temps. Je veux dire que ne négociez pas sur votre santé, ne négociez pas sur votre bien-être. C'est indispensable. Elle a 4 enfants, je ne sais pas la condition dans laquelle ceux qui me regardent aujourd'hui sont, mais je veux dire que ces enfants, ils ont besoin d'une maman qui est non seulement bien dans sa tête, bien dans son corps, mais aussi qui sont en santé. Parce que derrière, maman n'est pas en santé, elle peut pas prendre soin d'eux, quoi. Donc on ne négocie pas avec ça. Donc vraiment, je vous encourage là-dessus à ne pas faire de votre santé une variable, mais quelque chose de non négociable. C'est vraiment indispensable. Donc ça, c'était mon message du jour. J'espère qu'il a aidé pas mal de personnes qui veulent débuter l'alimentation cétogène. Je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, adoptez la vanne, la véritable alimentation humaine, celle qui vous permet non seulement de perdre du poids, mais surtout de retrouver la santé.